Nous lisons notre texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous allons commencer la lecture à partir du verset 2. Matthieu chapitre 11, nous lisons à partir du verset 2. Et notre méditation portera sur le verset 12. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de bénir ta parole pour chacun de nous, que tu nous instruises et surtout donne-nous la volonté pour mettre en pratique ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Il y a un vieux cantique que l'on ne chante presque plus. Bientôt, le Seigneur va venir. Ça, c'est le titre. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Ça, c'est la question qui est posée. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Et on le répète plusieurs fois, et puis le Seigneur t'a-t-il racheté? Je ne veux pas le chanter parce que je ne suis pas sûr de connaître les paroles correctes. On a oublié. Mais ce cantique pourrait nous servir de thème pour notre méditation de ce matin. Le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Est-ce que je suis prêt? Parce qu'il est très important que la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ nous réveille, que chacun de nous se réveille enfin de son sommeil, mais aussi que non seulement que nous réveillons, mais que nous restions éveillés jusqu'au bout, jusqu'à l'avènement du Seigneur, et surtout que nos actions montrent que nous sommes réveillés et que nous attendons effectivement le retour du Seigneur. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'enseignements sur la conduite ou l'attitude que quelqu'un qui attend le maître doit avoir. Et c'est très, très important que nous nous en inspirions. En effet, lorsque nous regardons, je voudrais d'abord rappeler que nous croyons tous au salut par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et je suis parfaitement d'accord avec
et je le prêche. Donc, nous sommes sauvés par grâce. Mais la parole de Dieu enseigne que bien que nous soyons sauvés par grâce, nous avons été effectivement rachetés, justifiés, nous avons été sanctifiés et nous avons été établis pour attendre le retour du Seigneur. Et la parole de Dieu dit que celui qui a l'espérance, cette espérance que le Seigneur Jésus va revenir, eh bien, se sanctifie chaque jour. Et se sanctifier a un coût. Il y a un prix à payer. En fait, un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement ancrés aujourd'hui, nous avons été bernés, nous avons été endormis par les faux enseignements que les uns et les autres ont apportés. Surtout, vous voyez, lorsque ceux qui disent qu'on est sauvé qu'on ne peut jamais perdre son salut, vous les connaissez. Donc, vous êtes sauvé, vous avez votre carte, et puis c'est fini, quoi. Vous faites ce que vous voulez. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On les appelle, vous avez dans cette catégorie les calvinistes, les néo-calvinistes, et puis vous avez l'autre église qui le dit, et qui a vendu pendant longtemps des indulgences. Les gens sont allés acheter, tu achètes, et puis tu mets quelque part, et tu as toute la latitude, toute la liberté de pécher comme tu veux, de faire tout le mal que tu veux, et puis chaque fois, tu sors une carte, et puis ça t'autorise à faire le mal. C'est tout ça là qui fait que l'Église aujourd'hui a peur même de parler de sanctification. L'Église a peur de parler même de parler du ciel, du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un n'a-t-il pas dit, et ça c'est au Burkina Faso, et que quand un pasteur prêche que Jésus revient, c'est qu'il n'a rien. Il est pauvre. S'il avait des richesses, il ne prêcherait pas que le Seigneur revienne. Et ça, c'est au Burkina Faso. Et malheureusement, de manière inconsciente, même les élus, même certains élus ont cru ces choses et se sont laissés guider par ces choses, conduits par ces choses, et ils vivent ces choses dans leur vie de tous les jours. Ils vivent comme si Jésus n'allait pas revenir. Alors que la parole de Dieu est pleine d'enseignements, d'illustrations, de déclarations que l'on peut perdre son salut. On est sauvé et il faut tout faire pour se maintenir dans le salut. Il faut rester sauvé, pour faire simple. Il faut rester sauvé. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Alors, donc, nous l'appelons Seigneur, Seigneur. Et c'est là la question que chacun doit se poser. Quand j'appelle Jésus Seigneur, est-ce que je vais entrer dans le royaume? Ce que je fais pourrait-il m'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu? Parce que ça peut arriver, si Jésus l'a dit, c'est que c'est une vérité. C'est la vérité. Et il a insisté pour dire, je vous le dis en vérité, donc c'est la vérité. On peut appeler Jésus Seigneur et ne pas entrer dans le royaume. Dans Matthieu chapitre 7, il parle des faux prophètes qui vont venir lui dire, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, prophétisé en ton nom, guéri des malades, etc., etc. Et il va dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, on peut chasser des démons et ne pas être le bienvenu dans le royaume de Dieu. Et la liste est longue, on peut continuer. Matthieu 24, vous connaissez la parabole du méchant serviteur, et qui sera jeté, dit le Seigneur Jésus-Christ, dans les ténèbres du dehors. Et plus loin, au chapitre 25, vous connaissez l'histoire du jugement. Et vous connaissez la parabole des 10 vierges. 5, elles sont allées à 10. 10 préparées pour rencontrer, pour entrer dans la salle des noces, mais il n'y a eu que 5 qui soient entrés. Les 5 sont venus, on leur a dit, je ne sais même pas d'où vous venez.
lisons la parole de Dieu. Et quand on la lit, faisons attention, parce que nous pouvons être concernés. Et nous devrions nous sentir concernés. Alors, le texte que nous avons lu, le verset 12 dit, depuis Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui entrent. Et je voudrais attirer notre attention sur cette violence, sur ce verset-là. Quand nous regardons l'enseignement de Jean-Baptiste, que ce soit dans Matthieu chapitre 3 ou dans Luc, vous allez voir, Jean-Baptiste dit ceci. Il dit à la foule qui était venue le voir pour se faire baptiser, « Répentez-vous et portez du fruit digne de la repentance. » Et aux soldats qui viennent, il dit, oh, non, pas d'extorsion, pas de force. Aux publicains, il dit, ne demandez pas plus que ce qui a été ordonné. Donc, voici l'essentiel, la substance du message de Jean-Baptiste. En d'autres termes, Jean-Baptiste dit, eh bien, il faut qu'il y ait une rupture dans votre vie, que vous ne pratiquiez plus ce que vous aviez l'habitude de pratiquer, ce qui était devenu normal dans votre vie, eh bien, à partir de maintenant, coupure, rupture totale avec. Quand vous dites à ces gens d'arrêter ces choses, ils vont penser qu'ils vont mourir. Sans ça, comment on va vivre? N'est-ce pas ce que souvent nous nous disons? Vous savez, voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, ce sont les violents qui entrent dans le royaume. Jusqu'à présent, ce sont les violents. Il faudrait que vous et moi, nous soyons ouverts à cela. Bien sûr, je sais que la parole de Dieu dit que votre douceur soit connue de tous. Mais notre douceur ne doit pas nous concerner nous-mêmes et elle ne doit pas concerner le péché. Parce que si nous péchons, parce que nous montrons notre douceur, c'est-à-dire que nous allons, eh bien, nous tombons dans le piège de l'indulgence, et nous devenons complices de nous-mêmes, nous devenons complaisants avec le mal. Et il faut qu'on arrête. Il y a des choses pour lesquelles vous et moi, nous devons, il faut qu'on change, il faut qu'on décide. Vous savez, le mal, la Bible dit que dans Hébreu, que le péché nous enveloppe très facilement. Très facilement. Mais si nous sommes vigilants et que nous attendons de pied ferme le retour du Seigneur, eh bien, nous devons être capables d'exercer contre nous-mêmes et sur nous-mêmes une telle violence pour pouvoir résister au péché et rester purs et rester fermes et rester saints jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il faut que nous soyons capables de faire violence sur nous-mêmes si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois violent, que tu te fasses violence toi-même. Vous savez, quand vous pensez, Jésus dans Matthieu chapitre 19 dira, il parle du divorce, et puis il dit, il y a des gens, il dit à ses disciples en particulier, il y a des gens qui sont nés eunuques. Vous savez ce que ça signifie être eunuque? C'est-à-dire qu'il n'est plus viril, il est né, il n'a pas de... Enfin, trouvez le mot vous-même. Mais il y en a qui le sont devenus par la volonté des hommes. On les a castrés. Parce que les hommes avaient besoin d'eux, mais ils n'avaient pas besoin d'eux en entier. Donc, on les a castrés. Alors, mais il ajoute, et c'est cette dernière catégorie qui m'intéresse. Il y en a qui se sont rendus tels, c'est-à-dire, ils ont décidé de se faire castrer, ils ont décidé de se castrer eux-mêmes, je ne sais pas,
Mais ils ont décidé comme ça parce qu'ils veulent entrer dans le royaume. Parce qu'ils se sont rendus compte que, eh bien, à cause de ce problème, ils ne pourront pas voir le royaume de Dieu. Voilà un exemple de violence. C'est un choix qu'il faut faire. Il y a un Ghanéen qui l'a appliqué littéralement. Il y a quelques années, on en a parlé sur les radios comme des faits divers. Mais il y a des gens aujourd'hui qui devraient le faire. Et oui, si vous ne le faites pas, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui est plus important? On dit non, c'est le temps, maintenant les temps ont changé. Oui, les temps ont changé, mais Jésus revient néanmoins. Et quand il reviendra, il ne prendra que ceux qui sont purs. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 qu'il faut que lui, il traite durement son corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur qu'après avoir annoncé la parole à d'autres personnes, je ne sois rejeté moi-même. Je ne sois rejeté. Alors, donc, il faut que vous et moi, nous apprenions à traiter durement notre corps si nous voulons aussi entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des ruptures pour lesquelles il ne faut pas espérer que ça va se faire progressivement. J'ai eu l'expérience, quand je fumais, je voulais à un moment donné arrêter. Et dans les pharmacies, là, à l'époque, ils vendaient une série de filtres supposés réduire la quantité de nicotine jusqu'à ce que ce soit zéro et qu'on soit délivré. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Mais lorsque je me suis converti et que j'ai dit au Seigneur Jésus, voilà, je t'aime, mais toi-même tu sais. Mais bon, je sais que tu ne veux pas tu n'aimes pas ce que je fais. À toi de me délivrer. Il n'y a pas eu besoin de rompre, de diminuer la quantité. Il n'y a pas eu besoin. C'est cac. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous traînons parce que simplement nous disons on va aller progressivement, on va aller doucement. Allez-y doucement, vous n'y arriverez jamais. Voilà le type de violence qui vous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la peine de dire « Ah non, je vais faire encore une fois et puis après je vais laisser ». Tu ne feras pas, si tu fais une fois, tu feras 2 fois, tu feras 3 fois. Et le Seigneur, le retour, lorsque la trompette retentira, tu seras en train de faire et tu n'iras nulle part. Tu vas rester sur la terre. Il faut arrêter. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et tant que tu n'es pas capable, tu n'as pas décidé de faire violence sur toi-même, eh bien, ton enlèvement est en pointillé. Ton enlèvement est en pointillé. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur revient. L'apôtre Paul dira, au verset 24 du chapitre 9, de 1 Corinthiens chapitre 9, qu'il y a tout le monde court. Tout le monde court, y compris toi et moi, pour remporter une couronne. Le prix. Mais il n'y a qu'un seul qui remporte. Et je voudrais être ce seul qui remporte, s'il le faut. Telle est ma détermination, tel est mon engagement. Et chacun de nous peut dire la même chose. Même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, moi, je veux remporter ce prix. Et alors, on y va avec toute la violence qu'il faut pour arrêter, pour changer. Pour vivre dans la sanctification. Il le faut. Il dit, courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à entrer dans le royaume. Il faut que chacun de nous se mette, il faut qu'on fixe pour objectif d'entrer dans le royaume.
Et si je fixe pour objectif d'entrer dans le royaume, toute privation est la bienvenue. Tout ce que je peux faire, je le ferai. Et c'est là, c'est quand moi je fais ce que je peux faire et que je n'y arrive pas, j'atteins ma limite, Dieu sait que j'ai atteint ma limite, à ce moment, la grâce viendra couvrir le reste. Que Dieu vous bénisse.